Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes même dans quelle histoire comme ça? La Bible dit dans Ecclésiaste 10 au verset 16, lisons, Ecclésiaste 10 verset 16, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. » Maintenant, inversons, « Malheur à toi, Église, dont le pasteur, le prophète, le leader est un enfant. » Oui, nous trouvons des pasteurs qui sont des enfants, des bébés. Ils ont des grandes tailles, ils bavardent beaucoup, ils ont des révélations, mais ce sont des bébés, ce sont des enfants qui marchent encore avec le sexe entre les mains comme des possédés. Un leader d'église qui se retrouve constamment en train de mentir. Il dit quelque chose le matin, avant le soir, il a dit autre chose. Il n'est pas cohérent. Un leader qui n'est pas cohérent, un pasteur qui n'est pas cohérent, un prophète qui n'est pas cohérent, un responsable d'église qui n'est pas cohérent. Il est toujours en train de mentir. Il est toujours en train de dire des choses à contre-temps. Et après, il vient trouver des raisons dans la Bible. Je vous dis qu'avec cette Bible, quelqu'un peut justifier le faux. Avec cette Bible, quelqu'un peut justifier sa vie de péché. Quelqu'un peut justifier ses erreurs. J'ai dit une fois à une de mes filles que la meilleure façon de demander pardon, tu demandes pardon en toute humilité, tu ne cherches pas à te justifier. Alléluia. Et nous trouvons des pasteurs, des responsables d'église qui sont des bébés, des enfants. Ils parlent bien, ils conseillent bien, ils donnent des conseils aux autres, ils ne peuvent pas se conseiller eux-mêmes. La Bible dit que quand on a le Saint-Esprit, on se juge soi-même. Des petits enfants. Ils ont des grosses tailles, ils ont de l'argent, ils s'habillent bien. Et j'entends des chrétiens dire, oh, il est choco, il est ceci. Et c'est ce qui vous abrutit. Votre pasteur est un enfant. Quelqu'un qui, c'est-à-dire, il dit quelque chose le matin, avant midi, il a dit le contraire. Mais c'est un enfant, c'est un manipulateur. Moi, je me retrouve dans une église pareille, je vais sortir. Et de deux, un pasteur qui se retrouve toujours dans les affaires de jupons. Ils sont là à donner des conseils. Ils sont là à être des donneurs de leçons. Eux-mêmes vivent dans une impudicité qui n'a pas de nom. Ils vivent dans une adultère qui n'a pas de nom. Ils vivent dans un mensonge qui n'a pas de nom. Et il veut que les gens les couvrent. La Bible dit dans Ephésiens 5, au verset 11, que nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres. Nous devons les dénoncer. Aujourd'hui, ils marchent en réseau. Dès qu'un commet une bêtise, un se retrouve dans des pourritures, il faudrait que les autres le couvrent. Ce n'est pas ça le corps de Christ. Vous êtes juste des hypocrites, des voleurs, des menteurs. Vous êtes juste des manipulateurs, des serviteurs du diable. Jésus a dit à Pierre, il y avait les gens, arrière de moi Satan. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des moments où Pierre conseillait Jésus. Mais ce jour, ce conseil n'était pas du Saint-Esprit, il était diabolique. Et Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Vous êtes qui pour qu'on ne vous conseille pas? Quand vous commettez des bêtises, vous faites des erreurs. Vous êtes qui pour qu'on ne vous conseille? Vous êtes qui pour qu'on ne vous réprimande pas? Vous êtes qui? On vous fait des reproches, ne jugez pas. On vous fait la réprimande, ne jugez pas. On fait des constats sur vos bêtises, ne jugez pas. Ne confondez pas tout. Vous êtes pasteur, vous êtes leader, vous êtes conducteur d'église. Quand vous avez des comportements enfantins, on doit vous dire la vérité. Arrêtez d'intimider le peuple de Dieu. On ne dit pas ça au pasteur. On ne dit pas ceci au pasteur. On ne dit pas ceci au pasteur. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Des pasteurs, des petits enfants qui conduisent des églises. Toujours dans les affaires de jupons, des petits enfants. Toujours dans les histoires de mensonges, des petits enfants. Toujours dans les histoires, ils ne sont jamais cohérents. Il dit quelque chose le matin, à midi, il a dit le contraire. Et vous dites que vous êtes pasteur. Vous dites que vous êtes des leaders. Mais la Bible dit que c'est un malheur pour une église qui a un leader, qui est un enfant. Mais arrêtez ça. Vous conduisez des vies, vous conduisez des églises, mais vous avez des comportements de bébés.
Vous vous tenez, vous parlez de sanctification, vous-même, vous vivez dans la pourriture. Quand vous partez faire, vous avez des relations là-bas contre nature. Vous commettez même l'adultère là-bas en cachette. Quand les choses arrivent déjà, vous voulez vous marier en courant. Et quand l'un de vous vient dire la vérité, vous l'appelez en arrière pour qu'il vienne réparer ce qu'il a dit d'abord. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Admettons, en lisant toute la Bible, Pierre, Jean, Jacques, Paul, vivez dans ce genre de situation. Qui peut lire ce genre de Bible? Vous vivez dans la pourriture. Vous vivez dans la manipulation. Vous vivez dans le mensonge. Et j'ai pitié des gens qui vous écoutent. J'ai pitié des gens qui vous écoutent. J'ai pitié des gens qui vous appellent papa. J'ai pitié. Que ces gens aillent intercéder pour vous. Parce que vous n'êtes pas des modèles. Un pasteur qui passe son temps dans le jupon des femmes n'est pas un modèle, n'est pas une référence. Un leader, un conducteur d'église, un pasteur, un prophète qui passe son temps dans le jupon des femmes, qui passe son temps dans la manipulation, qui passe son temps dans l'escroquerie, qui passe son temps dans du n'importe quoi. Il n'est pas digne de confiance. Il n'est pas digne de confiance. Du n'importe quoi. Vous n'êtes pas des modèles, vous faites honte à l'église. À cause de vous, l'église est blasphémée. À cause de vous, les païens insultent l'église. Et vous croyez que vous êtes des modèles? Vous n'êtes pas des modèles. Vous êtes juste des ordures. Je dis que vous êtes des ordures. Des pasteurs, des leaders, des conducteurs d'église qui marchent avec le sexe dans les mains comme des petits enfants. Qui marchent avec le sexe dans les mains comme des personnes possédées. Vous avez besoin de délivrance. Parce que c'est obligatoire. Un leader doit être un modèle. Un pasteur doit être un modèle. Un conducteur d'église doit être un modèle. Un prophète doit être un modèle. Vous venez nous trouver des échappatoires bidons. D'autres viennent même dire, on ne parle pas comme ça aux hommes de Dieu. Ça, ce n'est pas des hommes de Dieu. La Bible parle des faux. Quand la Bible dit qu'il y a des faux, c'est-à-dire qu'il y a des faux. Et la Bible dit que vous allez les reconnaître par leurs œuvres. Vous ne vous êtes pas encore justifié. Ça va tomber sur vous comme le tsunami. Vous allez voir, le peuple de Dieu n'est plus bête. Les enfants de Dieu ne sont plus bêtes. Je dis enfants de Dieu. Enfant de Dieu, un pasteur abuse de toi, dénonce-le. Dénonce-le. Il n'y a pas de malédiction dedans. Dieu dit dans Éphésiens 5, verset 11, que nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres. Et aujourd'hui, ils travaillent en réseau. Des impudiques, des malfaiteurs. Quand ils se retrouvent entre eux là-bas, des partous qu'ils font. Des choses que même les animaux ne pratiquent pas. Et c'est eux qui viennent être des donneurs de leçons. Ils se disent qu'ils sont des pasteurs. Quelle malchance. Quelle malchance. Enfant de Dieu, écoute-moi bien. Toute situation a une réponse. Toute situation a une solution. C'est Jésus-Christ qui est la solution. C'est le Saint-Esprit qui est la solution. C'est la parole de Dieu qui va t'orienter. Et quand tu vois que tu ne peux pas, cherche un homme de Dieu sérieux. Cherche un homme de Dieu vrai. Pour qu'il t'aide. Cette génération que vous voyez là, les gens qui ont passé le temps à faire du tapage dans les réseaux sociaux, Dieu les a déjà vomis. Dieu a tourné leur page. C'est pourquoi vous voyez en ce moment, ils se retrouvent dans les histoires de buzz. Ils se retrouvent dans des histoires où ils voulaient qu'on parle encore d'eux. Dieu les a vomis. Dieu a tourné leur page et Dieu a ouvert une nouvelle page. Et Dieu s'est suscité une nouvelle génération de serviteurs. Des Josué. Ah oui. Dieu s'est suscité une nouvelle race. Des Josué. Des Caleb. Alléluia. Enfant de Dieu. Ne te laisse pas manipuler par un pasteur, un prophète, un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu qui te fait les avances, qui te fait les attouchements. Frère, si tu peux lui faire une claque, la claque de sa vie, n'hésite pas. Quand quelqu'un t'invite dans une chambre d'hôtel, ne parle pas. Ne parle pas.
Ce sont des gens qui marchent avec des somnifères. Ils marchent avec des drogues, ils marchent avec des charmes. Faites très attention. Toi, enfant de Dieu qui travaille dans une entreprise, ne te compromets pas. En acceptant de te compromettre avec ton patron, tu hypothèques ta destinée. Tu ne connais pas la nature spirituelle de celui qui te propose la compromission. Avec un seul acte sexuel, le gars te bousille la vie. Mieux, tu souffres. Mieux, tu manges par terre que de te compromettre parce que quelqu'un t'a promis 1 million. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, des hommes de Dieu, des leaders d'église, des païens, certaines personnes aujourd'hui, à 99%, qui ont des... C'est-à-dire, ce ne sont pas des êtres humains normaux. Alléluia. Je tenais à faire cette vidéo, frère. Ne vous laissez pas intimider par ces faux hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui s'appelle de cette identité doit être un modèle. C'est impératif. C'est impératif. Aujourd'hui, nous avons des soi-disant hommes de Dieu qui ne sont que des influenceurs. Ils sont des influenceurs. Des gens qui ne respectent rien de ce qui est sacré. Rien. Mais je vais te dire à toi, ce pasteur qui te comporte comme ça, à toi, ce prophète qui fait ça, laisse-moi te dire, va bien méditer Osée 4. Va bien méditer Osée 4 à partir du début jusqu'au verset 6. Va bien méditer. Tu crois que tu peux faire des aventures sur le dos de Dieu? Tu crois que tu es permis de toucher aux enfants de Dieu? D'abuser des enfants de Dieu sexuellement, financièrement? Tu es en train d'hypothéquer ta propre famille. Ce que tu crois que tu t'es bâti comme patrimoine, le vent, la tempête de la pauvreté va souffler dessus. Vous êtes de la race dont parle Jude 1, verset 4. Vous avez sur vous la marque de la bête. Et les gens qui recherchent des prophéties, c'est eux qui se font avoir par vous. Vous ne pouvez pas faire ça à quelqu'un qui a enseigné. La prophétie ne bâtit pas, elle te dépouille. La prophétie ne te transforme pas, elle te dépouille. La prophétie ne te donne pas l'identité de Dieu, elle te transforme en esclave. Enfants de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Alléluia. Partage massivement cette vidéo. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Un pasteur, un prophète, un soi-disant dit qu'il va te maudire parce qu'il a voulu abuser de toi. Ou alors il a abusé de toi, tu veux dénoncer. Il dit qu'il va te maudire. Il ne peut pas te maudire. Les gens confondent le constat. Ils confondent la réprimande. Ils confondent la dénonciation. Ils confondent, il y a encore autre chose là. La correction. Ils confondent tout ça avec le jugement. Laissez qu'on dise ce que vous commettez comme pourriture. Vous n'allez pas arrêter les bouches des gens. Quand vous partez commettre ces saletés, vous croyez que Dieu ne vous voit pas. Quand ça sort à l'air libre, c'est parce que Dieu voulait que ça soit dénoncé. Des pasteurs qui sont des enfants. Des leaders d'église qui sont des enfants. On voit des grosses tailles, on voit des gros papas, on voit des barbus, pourtant des enfants. Des tout petits enfants. Et vous êtes conducteur d'église. Je me pose la question, quels sont les conseils que vous donnez même aux gens là-bas? Puisque vous-même, vous n'êtes pas des modèles. Vous n'êtes pas des modèles. Une race de vampires, une race de maudits, une race de ramassis. Un pasteur se doit d'être un modèle. C'est impératif. Moi aussi, je suis un homme. Si tu es un homme qui te laisse dominer par ta chair, laisse la Bible, laisse l'église,
va bien te repentir à la montagne avec Dieu. Tu es homme de Dieu. C'est-à-dire que homme qui doit se laisser influencer par la nature, par le caractère, par les habitudes, par la vie de Dieu. Ne donne pas raison à l'homme. Tu dis que je suis aussi un homme, donc je peux... Non. Si tu es un homme et que tu es leader, tu es pasteur, tu es prophète, tu es conducteur d'église, tu te dois d'être à l'image de Dieu. C'est pourquoi on t'appelle homme de Dieu. On ne t'appelle pas homme de Dieu parce que toi, tes faiblesses, tu viens pourrir l'église avec tes faiblesses. C'est pourquoi Dieu dit, je crois, soit dans Romains 1, soit Romains 2, que c'est à cause de vous que l'église est blasphémée. Des pasteurs impudiques, des conducteurs d'église impudiques, des gens qui vivent dans un adultère qu'on ne trouve même pas parmi les chiens, des prophètes impudiques, des hommes d'église impudiques. Ils vivent dans un adultère pire que celle des chiens. Et vous voulez que les gens ferment leur bouche. Vous voulez que les gens se comportent avec vous comme si vous étiez des modèles. Vous n'êtes pas des modèles. Vous n'êtes pas des modèles. Que Dieu ait pitié de son église. Que Dieu ait pitié des enfants qui vous écoutent. Des enfants qui sont dans ces églises que vous conduisez. Que Dieu leur pardonne. Que le Saint-Esprit ouvre leurs yeux. Et qui sortent de vos églises. C'est-à-dire ces églises de Satan. Comme dit Apocalypse des gens. Ces églises de Satan. Avec à la tête un bébé qui vit comme une hyène. Il s'habille bien, il se parfume bien, mais son homme intérieur sent mauvais. Il s'est dit conducteur d'église, il s'est dit pasteur. Franchement,